Bonjour, rebonjour pour celles et ceux qui étaient sur la vidéo précédente consacrée à Tsae, aux cadeaux qu'ils m'ont fait, aux emplettes que j'ai faites plutôt. Je vous avais donné rendez-vous sur de prochaines vidéos, toujours dans la continuité du Tarot Festival. Voilà une partie de mes achats chez le Salon des Arcanes, chez Nicolas, sa maman, ainsi que Cindy, si je dis pas de bêtises, qui a rejoint l'équipe Salon des Arcanes. Alors, Salon des Arcanes, toujours aussi pro, toujours aussi gentil, toujours aussi bienveillant. Et ça me tenait à cœur depuis un moment d'acquérir certaines œuvres de Patrick Valenza, comme vous le savez peut-être, le Deviant Moon étant, alors je ne l'ai pas là, il est chez moi, il est en Grèce, étant un des premiers tarots qui a ouvert le bal de ma collection de tarots il y a presque 20 ans de ça maintenant, ou non, il y a presque 2009. Chaque fois, j'ai du mal à compter. Non, je suis une rajouteuse. Il y a 13 ans, voilà, environ, on va dire une douzaine d'années, voilà, qui est un tarot cher à mon cœur. Et il est vrai que je n'avais jamais acheté autre chose que le Deviant Moon, ainsi que il a fait un playing card, vous savez, un transformation card, que j'ai aussi, et je n'avais jamais acheté autre chose. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'avais peur que si je mettais le nez dans ses œuvres, dans ses créations, j'aurais du mal à me servir d'autre chose, tellement j'aime ce que fait Patrick Valenza. Donc, je me suis presque privée de ces pépites. Alors, c'est une esthétique très particulière. Je préfère vous le dire, je vais peut-être vous montrer des images, notamment avec le Abandoned Oracle, qui peuvent être costauds, elles peuvent remuer parce qu'on est sur du macabre, on est sur de l'horreur, on est sur des choses très dark. Donc si voilà, tous ces visuels horreur, ambiance victorienne, asile, possession, tous ces trucs-là vous font flipper, passez votre chemin. Moi, c'est une esthétique que j'adore et ce sont des énergies avec lesquelles j'aime travailler. Non pas que je suis démoniaque, hein, c'est pas du tout le propos. C'est simplement que je suis sensible à ce type d'esthétique et que ça connecte et ça me parle direct. Je m'appelle Soul Shadow, je vous rappelle. Ça veut quand même dire l'ombre de l'âme ou les ombres de l'âme. J'aime aussi aller explorer tous ces aspects-là, des personnalités, des âmes, etc. C'est pas que ça, hein. L'œuvre de Valenza ne se résume pas à l'obscur et le décadent. Non, pas du tout. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de second degré, il y a beaucoup d'autodérision, il y a beaucoup aussi de connaissances tarologiques parce que Valenza est, je pense, alors je ne vais pas parler en son nom, un passionné du tarot, des tarots anciens, de toute la symbolique, etc. Par quoi on commence, les amis? On va commencer par le tarot parce qu'après, il y a 4 oracles, ok? On va commencer par le tarot. J'ai pris le Triomphe de la Luna dans son édition Paradoxical Blue Deluxe. Avant toute chose, ce que juste j'aimerais dire, au vu, parce que je les ai un petit peu manipulés, alors celui-là, je crois que je les mélangeais un petit peu, j'ai essayé de ne pas les mélanger pour vous les présenter dans l'ordre. Une chose que je trouve qui m'a un petit peu déçue, c'est la qualité des cartes. Voilà, la qualité des cartes stock chez Valenza, je m'attendais à mieux. Le Deviant Moon a une qualité tout à fait correcte. Et honnêtement, je vous le dis, c'est pas le cardstock qui est le plus balèze, beau, qualitatif du monde. Et voilà, je vous le dis, c'est peut-être la chose qui m'a un petit peu déçue. Ce que j'aime bien, en revanche, c'est, moi, les Tugbox, j'ai aucun problème avec les Tugbox. Je trouve que c'est pratique. Je trouve que quand on est collectionneur, ce sont des boîtes qui sont faciles à manipuler, qu'on voit, même quand on range, peu importe, vous voyez, ça prend moins de place. J'ai aucun problème avec les boîtes en carton comme ça. Et j'ai aucun problème aussi avec l'absence de livret. Et parce qu'il y a toujours, vous voyez, des livrets téléchargeables sur le site de Deviant Moon avec le lien. Donc ça, aucun problème avec ça. Le Triomphe de la Luna, il y a des cartes supplémentaires. On va avoir affaire ici à un tarot, une base Marseille. Et moi, vous savez que j'aime le tarot de Marseille. Il existe plein de variantes chez Valenza avec des Rider-Waite, des Marseille illustrés. Enfin bref, il y a de tout pour tout le monde. Je suis pas une fanatique de bleu, mais je sais pas, j'ai eu un déclic. Parfois, faut pas chercher
à tout comprendre et à tout expliquer avec cette version-là, bleue. Et j'ai aussi acheté un autre tarot bleu que je vous montrerai dans une autre vidéo pour lequel j'ai eu un véritable coup de foudre. Alors, regardez-moi ça, le chariot. Donc, on est vraiment sur le Marseille, au style de Patoche, quoi. Hein. C'est décalé, je ne sais pas si vous voyez bien, je ne sais pas si... bon, les gars, vous me connaissez maintenant, moi, c'est jamais très... voilà, hein, c'est... hop. Comme j'en ai beaucoup à vous montrer, je ne vais pas non plus vous faire toutes les cartes. J'aime beaucoup ce monde. Et les mineurs, je les trouve magnifiques. Je ne sais pas, il y a un espèce bleu turquoise. J'adore. J'adore ce bleu. Donc, je vais vous avancer. Donc là, on est sur les épées. Ma carte préférée du jeu, le cavalier d'épée, bien évidemment. Cette reine d'épée est incroyable. La position des personnages chez Valenza, elle est aussi géniale. On est sur la série ici des bâtons, que je vous passe. Hein. Voilà. Je vous montre les personnages de cour, le valet, cavalier, dame, roi. Les coupes. Oh, ce bleu, ça rend trop bien. J'ai presque tendance à préférer les mineurs aux majeurs. C'est bizarre. Magnifique. Voilà. Les deniers pour terminer avec ici l'emblème. Je ne sais plus comment on dit. Ah, j'ai un trou de mémoire. Et la date, comme dans tout Marseille. Voilà. Et toute une série de cartes supplémentaires. Il y en a beaucoup, les amis. Il y en a beaucoup que je vais vous montrer. Vous voyez? Magnifique. Qui se tiennent dans le sens paysage. Et il y a aussi des cartes supplémentaires. Là, ça reprend, je ne sais pas si vous êtes... Je l'ai, ce jeu, je l'ai dans ma collection en Grèce. Ça reprend un tarot à jouer animalier. Je l'ai, je vous le montrerai si vous voulez, on fera un comparatif. Donc là, il s'est inspiré d'un tarot à jouer. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que maintenant, vous le savez, hein, moi, j'ai sorti un tarot à jouer divinatoire. Voilà, chez Dussert. Donc ça, c'est absolument divin. J'adore cette énergie. Donc, vous voyez, on peut transmuter des cartes, les échanger, etc. Ici, on peut prendre d'autres cartes, par exemple, pour la Maison Dieu. C'est dans d'autres traditions, dans des traditions, par exemple, Viéville, on retrouve cette notion de la foudre. Vous voyez, l'étoile, il y a une autre étoile, le jugement pareil. Il y a des cartes, là, c'est encore une Maison Dieu. Celle-ci, on la retrouve notamment dans, si je dis pas de bêtises, dans le Solabusca tarot. Vous voyez, donc, il y a vraiment Bacchus, qu'on retrouve également dans des versions, notamment tarot... merde, j'ai un trou de mémoire. Attendez, oh, ça m'agace. Ah, j'ai un trou de mémoire. Ça va me revenir. Là où les... Mais Besançon. Ah, je suis arrivée. Bon, voilà. Et là, j'avais mélangé... C'est les cartes que je vous ai montrées. Donc, il y a de quoi faire. Vous pouvez changer des cartes, interchanger des cartes, etc. C'est un jeu où il y a beaucoup de cartes. Je ne sais pas combien il y en a au total, mais il y en a, il doit y en avoir, je pense, près de 100, si je ne dis pas de bêtises. 10 cartes bonus, 115 cartes au total. Donc, c'est un beau jeu. Très beau jeu. Voilà pour le tarot. Triomphe de la Luna. J'adore, j'adore. Et le dos de deck, que je trouve très joli aussi. Réversible, bien évidemment. Je vous propose de celui-ci, parce que le Hammer Twins Oracle est une édition qui a pas mal de succès. Donc, Nicolas me l'a donné avec ce petit livret qui va avec, qui est très, très, très bien. Donc, on a les illustrations en couleur et on a, donc ici, l'interprétation générale et des mots-clés dans le sens positif, négatif, donc dans le sens inversé. Celui-là, c'est un véritable coup de cœur. C'est un de mes préférés, je pense, sinon le... J'adore le dos de deck. Et vous voyez, c'est toujours pareil, hein, le cardstock. Je vais vous dire un truc qui va être super hardcore, d'accord? Et vous en faites ce que vous voulez. La qualité des cartes, elle n'est pas non plus dégueulasse, attention, parce qu'il y a, je pense, c'est un petit peu plastifié. Donc, du coup, c'est pas non plus des feuilles de papier mâché.
mais ça pourrait faire penser, c'est comme si Valenza faisait des contrefaçons de ses propres jeux. Je sais que c'est dur ce que je dis, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai. Voilà, donc je le dis, il s'est pas cassé la tête sur la qualité des cartes, mais on lui pardonne parce que bah, c'est Valenza, voilà. Hein, voilà, peut-être qu'il met... voilà, dans les illustrations, ça rattrape largement. Donc ce jeu, alors après, il faut aimer l'esthétique. Bien évidemment, on attend l'oracle, le Deviant Moon Oracle, qui va être une tuerie atomique. Mais alors, celui-ci, il est incroyable. J'ai pas lu le lore de ce jeu. Il a une vibe très, très mercurienne. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Il a une vibe, et c'est que des ressentis personnels que je vous donne, qui peuvent me faire penser à Baba Studio qui a sorti un oracle divinatoire sur la thématique de Mercure. Ça peut me faire penser à ça. Ça peut me faire penser aussi à des choses que l'on peut retrouver chez Robert M. Place. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce côté un petit peu lithographie, gravure. Voilà, il peut y avoir une vibe comme ça. Et puis, bien évidemment, on retrouve l'énergie Valenza. Donc, on a ici quelque chose de très... avec des mots-clés rares. Avec des choses... Ah ben ouais, Mercure, il est là. Mercurius. Je ne sais pas si c'est Mercure, hein, je ne pense pas. Hein. Mais le glouton. C'est des mots qui sont rares. Utopie. Le punishment, la punition. J'adore. L'échelle, Sophia. Oh là là, il est incroyable ce jeu. La mélancolie, le conte. Il y a des personnages, la grotte. Je vous montre peut-être vite là. Écoutez les gars. Donc celui-là... génial. Génialissime. Attendez, est-ce qu'il y a le lore et le dos de deck, il est incroyable. Est-ce qu'il nous explique ce que c'est, d'où ça vient? Ouais, il doit l'expliquer. Alors, Valenza, il est très fort pour le storytelling aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il va... voilà. One Thou Lost Story, the Fenwood Restoration Guild has faithfully resurrected Slender in deck from the only copy, non-copy in existence. Il y a tout, à chaque fois, il fait du storytelling. On ne sait pas si c'est lui qui invente le lore. Il dit toujours, oui, on a retrouvé ça dans un asile désaffecté, voilà. J'adore, j'adore. Et ça c'est bien. Et c'est le même storytelling chez Valenza qu'on va retrouver lorsque vous achetez du parfum, les copains. Hein, regardez bien, lorsque vous achetez du parfum, il y a tout un univers comme ça qui est implanté. Il y a un petit peu de ça chez Valenza aussi, et j'aime beaucoup. J'ai pris le Secret Pocket version Oracle. C'est Nicolas qui m'a conseillé de prendre la version mini, donc cette version Pocket. Et franchement, il a trop bien fait de me suggérer cette version-là, parce que du coup, on va s'en servir avec les charms, les amis. On va mélanger ça avec les charms. Alors, ça c'est aussi un oracle divinatoire qui peut être un mélange de gypsy, un mélange de Lenormand, un mélange de keeper, un mélange de symbolique aussi du tarot. Donc, on va retrouver vraiment des éléments comme ça. Vous le connaissez peut-être, hein, il est célèbre celui-là. Le cœur, la main, vous voyez, les squelettes, le soleil. Et ça, je pense qu'avec une version mini, on va pouvoir se faire des tableaux. Vous savez que j'adore faire des tableaux, moi. Hyper complets. Je pense que je vais vous proposer des ateliers, justement, tableaux avec les cartes. Et on pourra, pourquoi pas, faire un tirage avec... Il aime bien hein, la symbolique de l'échelle. On l'a déjà vu dans le Zammer. La porte, l'usine, le rat, le serpent, la cloche, le balai. J'adore, hein, j'adore. Et donc, dans celui-là, il y a 88 cartes, les copains. Le volcan, je ne vous les montre pas toutes. Hein. Vous le connaissez, celui-là. Donc, incroyable. Et je suis très contente. J'étais réticente à l'idée de prendre la version Pocket. Et je pense que pour ce jeu en particulier, c'est bien plus judicieux d'avoir, pour moi, dans ma pratique, de petites cartes. Je vous ai pas montré le dos. Il s'accorde avec l'autre, hein, avec le Zammer. Le Zammer. Ok. Donc, ça, c'est pour le Secret Pocket Oracle. Mildred Paynes. Je ne sais pas très bien le prononcer. Ensuite, qu'est-ce que je dois vous montrer? Je vais terminer par celui-là, comme ça, âme sensible, vous pourrez quitter la vidéo. Le Black Enchantment. Là, j'ai été aidée un petit peu de Sylvie Taronote, coucou, qui, elle, n'a pas ces versions-là. Je crois qu'elle a plusieurs versions.
Et je lui avais dit, moi j'aimerais bien avoir quelque chose de plutôt sombre, de plutôt noir et blanc. Elle m'a dit, dans ce cas-là, Yéna, c'est celui-là que tu dois prendre. Parce que j'avais sinon hésité avec une version Blood, qui était beaucoup plus orangée, si je ne dis pas de bêtises. Ça, on adore, hein, les vieilles cartes postales, voilà. Pareil, il y a tout un lore dessus, le Fenwood Coven. Voilà. Et celui-là aussi, vous l'avez vu passer. Je crois que je m'en suis servi. J'ai dû mélanger j'ai dû utiliser quelques cartes déjà. Donc là, on est sur un... je ne sais pas le terme exact. Moi, j'aurais tendance à dire gravure, mais ça peut porter d'autres noms. Black Enchantment, oui, il peut être un petit peu costaud celui-là aussi au niveau des représentations. On peut avoir des choses costauds. Il y a du sombre, il y a du plus lumineux. De toute façon, avec Valenza, c'est toujours un petit peu macabre. C'est macabre, c'est pas un petit peu. Mais voilà, ça permet d'aller explorer des territoires différents, de se questionner aussi. Est-ce que ce serait pas le personnage qui tombe de la Maison Dieu, qu'on a en gros plan ici? Moi, c'est ça que ça me fait comme impression. Et puis là c'est, je vous donne mon impression, là, c'est le personnage qui tombe de la tour de la Maison Dieu. Et là, en fait, c'est pour dire, ben, on tombe jamais véritablement. Au final, on peut être secouru et on est guidé même lorsque l'on tombe. Voilà. Est-ce que ce serait pas le battleur ici, avec tous ces instruments sur la table, qui se pique un petit somme? On y voit ce qu'on veut dans les cartes, les amis, hein. Et bien évidemment, il y a le livret avec les explications. Tout, à chaque fois, il y a le PDF à télécharger. Donc celui-là, je l'aime beaucoup aussi pour faire du storytelling, pour raconter des histoires. Chaque carte, on pourrait faire une histoire dessus, un conte. Voilà. Oh, j'aime bien celle-là avec les phases linéaires. Ok. Et puis, ce sens particulier, format paysage, qui est un format plutôt rare, et toujours ce dos qui s'accorde avec cet œil. Et si vous avez mon Soul Shadow Tarot, vous savez que je me suis inspirée du Deviant Moon et de ce que fait Patrick Valenza en général pour le dos de mon tarot. Voilà, je le dis parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et on va terminer avec le plus costaud de la liste, enfin de ceux que j'ai achetés. C'est le Abandoned Oracle. Alors, celui-ci, si je dis pas de bêtises, c'est un projet sur lequel il avait commencé à travailler, qui était incomplet, qu'il avait oublié, qui était resté un petit peu dans des tiroirs et qui est enfin terminé. Enfin, enfin terminé depuis quelques années, hein, puisque je suis à la ramasse. Hein. Ils sont pas sortis cette année. Hein. Il est sorti en quelle année celui-là? 2019, vous voyez? Donc voilà. Et qui a été achevé. Et alors, celui-là, c'est bien écrit dessus, hein, 52 cartes horrifiques, ok? Donc, je m'en suis servi. Voilà, je vous montre quelques cartes, mais il est costaud. On va avoir toutes ces... Voilà, on va avoir des choses un petit peu dures qui peuvent venir titiller nos traumas, qui peuvent venir bousculer l'ordre établi, qui peuvent venir nous questionner en profondeur. Ça, c'est dur. Ça, c'est très, très, très dur, ça. Ça, c'est peut-être très, très dur pour moi parce que ça me parle, en fait. J'y vois le fait de s'auto-saboter ici. De soi-même se causer du tort. Ça peut être en lien avec le mental, en lien avec les pensées. Vous voyez? C'est hardcore. Il n'y a pas que des choses dures. Là, ça peut être aussi on peut y voir le fait de grandir, le fait de guérir. Ça peut être des ritualisés sous forme de tatouages. Les tatouages peuvent aussi servir à embellir des cicatrices. Vous voyez, il n'y a pas non plus que des choses... On peut voir du positif dans chaque chose, de toute façon. Et du négatif, même dans chaque chose. Hein. Ce n'est pas le propos. Moi, j'aime beaucoup cette esthétique. Celle-là, elle est hardcore aussi. Le baiser. Ici, j'y vois la notion de... Alors, j'interprète à ma sauce. Je n'ai pas encore lu le livret, mais
Cette carte, elle est pas, pour moi, elle est dure parce qu'elle peut nous montrer les gens qui nous proposent de l'aide, mais est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Il y a des attentes, ils ne font rien, ça peut être nous aussi. Hein. Qu'est-ce que ça prête à faire cette main? Cette main, elle regarde partout. Donc, est-ce que c'est vraiment donné gratuitement? Est-ce que les intentions ne sont pas douteuses? C'est intéressant, hein? La pluie. Ah, c'est beau, je trouve que c'est beau. L'ombre. Feeding. Ça me fait penser à une méditation que j'avais faite sur ma chaîne principale. Et c'était aller nourrir le monstre sous notre lit. C'était une méditation dans laquelle je proposais qu'on aille donner nos peurs en offrande aux petits monstres que l'on redoute. Ça me fait penser à ça. C'est utiliser des énergies vampiriques, des énergies un petit peu... qu'on considérerait négatives ou sombres, et bien les nourrir de choses sombres dont on ne veut plus. On peut les envoyer à la lumière, mais on peut aussi nourrir d'autres égrégores. Voilà. Il est dur, je l'adore. C'est vraiment... Moi, autant je peux être bisounours à paillettes, licorne, quelque chose de très enfantin, coloré, et autant je peux être dans ce type d'esthétique que j'affectionne aussi particulièrement, le jour et la nuit. Voilà, tout me parle. J'espère que cette vidéo de présentation de ces oracles et ce tarot vous a plu, chers amis. Combien de temps elle a duré? Oh, 20 minutes, ça va. J'ai été plutôt raisonnable. Voilà, dites-moi si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Dites-moi lequel vous préférez. Et puis moi, je vous dis, je vais tourner la prochaine tout de suite. Donc, je vous dis à très vite ou à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore, Nicolas, Salon des Arcanes. Vous avez bien évidemment ses coordonnées dans la barre de description. Et sachez d'ailleurs que c'est un des seuls qui propose les oracles tarot de Valenza. Et ça évite déjà que ce soit livré des États-Unis, qu'il y ait des frais de douane, tout ça. Donc, merci pour ça. Des bisous, les amis. Ciao, ciao.